ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans The Millennials, l'émission dans laquelle nous revenons sur merde. Ok, Bob les épisodes de la série The Mandalorian. Je suis Grushkov et ce soir je suis accompagné de Adrien. Tu es moi. Tuki. Bonsoir. Et Marie. Ah, bien le bonjour. Et je vois que j'ai pas updaté la... c'est parti, c'est pas grave. On se retrouve ce soir pour discuter du 7e et avant-dernier épisode de la saison 3 du Mandalorian, réalisé par Rick Famuyiwa et écrit par Jon Favreau et Dave Filoni. Et il s'appelle The Spies. Vous savez, The Spice Girls. Les Totally. Les épices. Les épices. Quelle horreur. On va faire un tour rapide sans spoilers, c'est-à-dire que je vais pas laisser Tuki parler parce que quand ils l'ont vu à la célébration, le premier truc qu'il a fait en rentrant, c'est de tout me raconter. J'ai demandé le consentement d'abord. Ouais, voilà. Ouais, comme si t'allais pas le faire dans tous les cas. J'en étais sûr j'en étais sûr qu'il allait vouloir tout savoir de l'épisode. Mais je peux le faire sans spoiler, c'est un de mes épisodes préférés, voilà, c'est mon avis. Super, Adrien. Ah, c'était quand même vachement bien, hein. Il y a plein de trucs très bien dans l'épisode et le vraiment le fan de Grogu que je suis en a eu pour son argent. Et toi, Maddy? Alors, j'ai beaucoup apprécié l'épisode. Je pense qu'il va faire fermer le caquet à tous ceux qui disaient qu'il se passait rien dans la série. Oui. Cette saison. Et petite larmichette à la fin, un peu quand même. Ouais, c'était étonnant. Et quant à moi, je vais juste dire Vindication, tout simplement. Vindication. Et je vous l'avais dit. Et maintenant, on va passer à la partie spoilers. Allez, c'est bon. On va pas passer 1000 ans, là. On n'a pas le temps. On sait déjà. On n'a pas le temps, là. Et on va commencer tout de suite. Je vais dire quelque chose de très important. Ouais. Mecha Grogu. Qui est-ce qu'il avait dit dès le premier épisode? Le premier épisode de la saison. C'est incroyable. Alors, j'ai une question maintenant, Grushkov. J'ai une question. Est-ce que c'est vraiment du pif ou est-ce que tu le sentais venir avec le développement du personnage, sincèrement? Bah non, c'est parce que il était trop important et ils allaient pas le laisser de côté, mais ils pouvaient plus l'utiliser parce que il était cassé à cause de la lave et de l'explosion. Donc moi, je me suis dit qu'est-ce qui serait rigolo? Ce serait d'en faire un exosquelette. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme moi. Et, ce qui veut dire que je suis complètement malade et eux aussi. C'est tout ce que ça veut dire. Tu devrais pas être fier quand même, t'as les mêmes idées que des Filoni. Attention. Bah, c'est ce que je dis. C'est ça le problème. Non, mais alors. Maintenant, faut que je vive avec ça. On en parlera peut-être plus en détail après, mais je me rappelle qu'à l'époque, quand t'avais parlé de ça, je trouvais que c'était une idée de merde. Et au final, au final, comme d'hab, dès que je trouve qu'il y a un truc qui est une idée de merde dans Star Wars, ils arrivent à rendre le truc cool. Et en l'occurrence, là, ça marche. Mais, voilà. Pour le coup, c'est mieux que ce que je pensais, hein. Ah, bah, parfait. Pour le mieux, c'est mieux que ce que j'avais en tête. Mais voilà. Alors, on va faire le tour maintenant avec deux choses qu'on a aimées, une chose qu'on n'a pas aimée. Et cette fois-ci, j'ai envie de commencer avec, attention, je vais faire au pif là-dedans. Et c'est toi, Adrien. Ah, putain de merde. Tu vas d'un pif. J'ai vraiment fermé les yeux et tout. C'est vrai, incroyable. Un truc alors j'ai commencé par un truc que j'ai moins aimé, ou en tout cas que j'ai pas compris. Je trouve que le titre est bizarre, le titre de l'épisode est bizarre. Et que c'est un peu chelou. Après il y a pas vraiment de truc que j'ai vraiment pas aimé dans l'épisode, même s'il y a des moments je trouve qu'il y a pas des longueurs, mais il y a des moments voilà, il se passe moins de trucs que d'autres. Un truc que j'ai deux trucs que j'ai bien aimé, bah forcément Grogu qui continue d'évoluer, c'est trop bien parce que là vraiment
il est dans sa phase des non, qu'ont tous les enfants de 2-3 ans. Et c'est vraiment très cool parce que, encore une fois, ça vient un peu clouer le bec aux personnes qui, pensaient, qui disaient, qui affirmaient que Grogu n'était pas un vrai personnage. Non, il a un personnage et surtout il a un character development qui est en train de bouger et c'est cool, que ce soit aussi frontal. Et un autre truc que j'ai bien aimé, à part ça, c'est, j'ai pas le droit de dire Grogu une deuxième fois. Pourquoi pas Vas-y, mais... Non, du coup, non, je vais dire le Lanzelan qui me fait mais mourir de rire et quand il a fait les en passant à côté de Grogu, mais sincèrement, c'est vraiment, je crois que c'est le moment le plus drôle de toute la série. Ça me fait vraiment mourir de rire et l'épisode est très drôle avec Grogu et Lanzelan est vraiment, j'aimais bien les Lanzelan avant The Mandalorian, mais depuis, c'est encore mieux, quoi. Ils sont tous comme Babu Frick, en fait. C'est pas juste lui qui est un peu chelou. Ouais, ils sont tous comme ça, en fait. T'envoyais déjà un peu dans Midnight Horizon, ils étaient quand même peut-être un peu plus sages à l'époque de la Haute République. Ouais, ils étaient plus sérieux, mais c'était il y a longtemps aussi. C'était il y a longtemps, c'était 250 ans avant, donc voilà. Là pour le coup, ils sont vraiment très drôles et j'adore cette espèce. Très très bien, très 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 bien. Maddy, à toi l'honneur. Sauf si t'as pas envie, tu peux dire Joker et puis ce sera. Ce que j'ai aimé, les petits Easter eggs à la con quand même, moi ça me fait toujours un peu rire. Genre, le frère de Domhnall Gleeson pour faire Huxper par exemple, moi ça me fait beaucoup rire. Et puis j'aime bien comment ils sont vraiment centrés sur les Mandaloriens dans leur diversité dans cet épisode. Ouais. Et je trouvais que c'était chouette et Grogu incroyable. Et ce que j'ai pas aimé, le cliffhanger à la con à la fin parce que j'ai envie de voir la suite. Ouais, j'ai envie de voir la suite aussi. Ok, très bien, c'était rapide. Et toi, toi tu qui, pas Maddy. Et Maddy alors. Ce soir. Tu veux que je reparle? Toi tu qui? Comme j'ai dit, c'est un de mes épisodes préférés. En plus, nous, on l'a vu techniquement sur grand écran, genre comme si on était au cinéma, donc ça claquait de ouf. La scène d'ouverture, la Coruscant de nuit avec les néons et tout, la musique qui balance, la madame qui marche, là, j'étais, genre, ça aurait pu être que ça l'épisode, j'aurais kiffé. Genre. Elle me marche dessus quand elle veut, hein, y a pas de problème. C'est ça, ouais, vas-y, défonce-moi dans l'allée. Mais c'était tout ce que j'aime, c'était 100% Tukikor, genre, parfait. Juste, wonderful. Le gars, il est détruit, là. Voilà. I'm done. Du coup, c'est difficile d'enchaîner après ça. J'ai beaucoup aimé, ouais, que ça se focus plus sur les Mandos, le fait qu'ils aillent enfin sur Mandalore. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore plus d'épisodes après. Ouais, les Mandos en général. Et ouais, l'épisode était très drôle et aussi triste. Et le voir dans une salle avec plein de gens, c'était super ouf comme expérience parce que on était vraiment tous accrochés et il y avait vraiment toutes les réactions en même temps. C'était le gars à côté de moi quand les gardes prétoriens sont arrivés, il était "No, what is that? Oh my God, it's the Praetorians!" Et après il était "No!" Il m'a fait trop rire, genre tout le moment où Grogu faisait yes, le gars il était mort de rire, il était plié en deux sur son siège, c'était vraiment excellent d'avoir les réactions de la salle en même temps. Et oui, mais
Désolé, ça fait plus que 2 choses, mais on en parlait sur le Discord, mais ça fait plaisir d'avoir Gideon de retour parce que il fait vraiment méchant Disney dans le bon sens du terme, genre full drama, mise en scène et tout, genre vraiment ouais. C'est vraiment une épisode. Et la grosse bébête aussi. C'est une bitch. Oui. Et voilà, grosse bébête et le bateau pirate, c'était cool aussi. Vraiment que des bons trucs dans cet épisode. Et du coup, de ce que j'ai pas aimé, ils ont tué Vizsla. La scène est incroyable. Ça. Non, j'étais attachée au personnage quand j'ai vu qu'il allait mourir, j'étais oh fuck. Parce qu'il a tellement cette scène où il est épique, et t'es genre, oh putain, il l'a fait, il a réussi à les avoir, et là t'es genre, tu vois les 3 Gugus qui arrivent, t'es oh no, he's dead. Et puis, l'autre là qui fait son coq devant les échecs, mais il se fait défoncer après, donc c'est un plaisir. Bien, t'es pas du tout partial. mais... This is the way. Voilà. Ok, d'accord, je peux rien répondre à ça. Très bien. Moi, je vais commencer par ce que j'ai moins aimé. La bébête, elle apparaît et puis elle disparaît aussitôt. La grosse bébête, là. Pas assez de bébête. Ouais, pas assez de bébête, là. C'est quoi cette histoire? En plus, c'était même pas un mythosaure, c'était un autre truc. C'était un ankylosaure, comme tu disais. Ouais, clairement. c'est clairement un ankylosaure géant. Du coup, point positif pour la bébête, mais elle était pas assez là. Ensuite, j'ai rien aimé, c'était de la merde. Fin. Allez, ça... J'ai bien aimé quand Dean il fonce encore la tête de la première pendant dans le couloir, la bagarre, là. Ah, punaise, en mode full Beskar là, po. Rien à foutre, coup d'épaule. Il avait fait la même chose la première fois qu'il avait rencontré Bo-Katan, on se souvient. Sauf que cette fois-ci, il a réussi à aller jusqu'au bout, au moins. Il a appris de ses erreurs. Et du coup, il a décidé non pas d'arrêter de foncer la tête la première, mais juste de le faire plus vite. Comme ça, il est plus efficace. T'hésites plus. Il est tellement débile, je l'adore. C'est pour ça, il est parfait avec Bo-Katan. Il est parfait avec tout le monde autour de lui, en fait. Il est parfait tout court. C'est ça qui est rigolo. Vous avez déjà parlé de Grogu, évidemment. Ah non, mais Mecha Grogu, là, mais j'ai adoré quand c'est quand c'est lui qui stoppe les 2 autres qui se battent, justement, et ça donne de l'espoir pour tout le monde. Et c'est tellement les beau. Mandaloriens. Ouais. Peut-être on en parlera plus tard. Non. Je me permets. Non. je me permets juste, par rapport à ça, Gru, je sais pas si on en parlera plus tard, mais juste le fait que ce soit Grogu qui les arrête entre eux, faut aussi remettre en perspective que les 2 Gugus, c'est des humains, et que Grogu, c'en est pas un. Et à mon avis, ce que je disais à Chucky ce week-end, là, il va falloir qu'on commence à avoir des Mandaloriens qui sont pas humains. Et ça montre aussi que être Mandalorien, c'est pas une race, c'est pas une espèce, c'est un peuple qui s'aide, qui s'entraide. Et en fait, ça rejoint complètement tout le thème de la série, que le fait que ce soit pas un humain qui arrête ce combat et quelqu'un de différent d'autres. Et il est temps qu'on voit des Mandaloriens qui sont pas humains, à part Grogu, il y a que lui pour l'instant. Alors moi, j'ai mis l'hypothèse, j'ai dit à Chucky, et ça se trouve, The Armorer, si ouais, c'est ça, hein, ça se trouve c'est des abraques, hein. Donc en fait, on verra bien, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait des mandos non humains, parce que voilà, ouais, pareil. On nous dit depuis le début, en plus, on a dit dans la saison 1, hein. Ils disent bien, ouais, c'est pas une espèce, être Mandalorien, c'est un peuple, et dans ce cas-là, montrez-le, il y a que des humains chez Bo-Katan. Ouais, c'est pour ça que ce serait super cool le reveal de l'armure, The Armorer qui serait une Zabrak, là, ce serait vachement cool. Grave. Ouais, mais par contre, le fait qu'elle ait des petites cornes, justement, alors on va peut-être aller là-dessus, mais... Ouais, c'est pas, nécessairement, ça montre pas nécessairement. Et aussi, c'est pas la seule.
c'est pas la seule qui a des petites cornes maintenant. Parce que Gideon aussi, il en a. Ouais. Ah, mais il y en avait déjà avant aussi. aussi, dans Clone Wars. Oui, aussi, mais là, on parle de là, dans les nouveaux. Oui. Dans ceux qui sont pas liés à Maul directement. Mhm. C'est quand même intéressant. Hein, la personne qui est pas là pour se faire capturer ou tuer, elle a des cornes sur son armure, et puis le méchant qui a été sauvé par des Mandaloriens, on présume, mais peut-être pas, peut-être que c'était juste par ces nouveaux troopers finalement. Mais Bah oui, c'est ça. Enfin, dans l'épisode, il dit il y a des traces de Beskar. Et par défaut, nous, on se dit que c'est les Mandaloriens, mais là, bah, du coup, dans l'épisode, on apprend que c'est pas forcément le cas, du coup. Ok, soit, mais il faut bien quelqu'un pour le forger, le Beskar. Oui, je suis d'accord. Hein? Ah, tu penses qu'il y a un lien entre les deux, du coup? Je pense que, je sais pas vous, mais Je serais étonné, je serais pas étonné, peu importe ce qui se passe. Ouais. Si c'est pas une traîtresse, ça m'étonnera pas, mais si c'en est une, ça m'étonnera pas non plus. Oui, mais c'est vrai que l'épisode s'appelait Spies avec un Yeah. S. Ah, purée de pommes de terre. Ben oui. Tiens, d'ailleurs, j'en ai pas vraiment parlé, mais j'aime bien le traitement de Bo-Katan. J'aime beaucoup comment il développe son perso, et énorme évolution de caractère, de personnage quand elle reconnaît devant les trois factions que bah non, en fait, je me suis rendue, c'est moi qui ai donné le Beskar, et en plus après quand elle dit à Dean, bah moi j'étais égoïste, regarde ce que ça a foutu comme merde. Et oui, et d'ailleurs la déclaration il fait, mon Dieu, ouais. Bonjour madame. Ah putain, la déclaration de Dean aussi, j'étais genre yes. Tu vois, c'est l'anti comme je disais à Grus, tu sais, t'as Kylo Ren qui est genre you're nothing, you don't matter, but not to me, tu vois. Genre la déclaration à la Pride and Prejudice où t'es genre est-ce que tu viens de m'insulter moi et 5 générations de ma famille avant, ou est-ce que c'est ça ta déclaration d'amour? Et à l'inverse, t'as Dean qui est genre bah en fait c'est exactement tout ce que je respecte et je te servirai jusqu'à la fin, genre. Good. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, bah c'est normal, c'est littéralement un Knight in Shining Armor maintenant. Ouais. Donc Oui, c'est vrai. il pratique l'amour courtois avec le comment ça s'appelle, il va lui réciter des poèmes et tout, hein, t'inquiète. C'est exactement ce qu'il va faire maintenant. Mais non, et puis Grogu, il est déjà en mode c'est sa maman, hein, il est sur ses genoux quand il est dans le vaisseau et tout, là. Ah ouais, moi j'ai trop envie qu'il se marie, là. Putain, bordel de merde, on veut voir un mariage Wando. Oh, ça doit être rigolo, ça. C'est vraiment le traitement de Bo-Katan est super intéressant, et c'est toi, Grush, qui disait que c'est un peu le personnage principal de la saison, ce qui est complètement vrai, et ce qui est à mon sens pas un problème, hein, en vrai, parce que Dean arrive à briller même en étant le personnage secondaire, la preuve. Je pense qu'il est très bien pour l'instant. Ça me dérangera pas quand il redeviendra le personnage principal, s'il le redevient, mais... Pareil, ouais. Il est bien là où il est aussi. Il est très bien, mais surtout qu'il permet, en fait, de faire avancer l'intrigue, et il a quand même, voilà, des moments où, comme vous disiez, où il arrive à briller littéralement, tu vois, le Knight in Shining Armor, tu vois, c'est vraiment ça. Shining Armor, c'est vraiment ça, c'est vraiment il brille en étant le chevalier à côté, il est très chevaleresque, hein, Dean, depuis le début. Hein. Oui, depuis le début, surtout depuis la saison 2, vraiment, où il se bat contre littéralement un dragon. Ouais, c'est vrai, ouais. Depuis qu'il a son armure complète, c'est vraiment devenu le chevalier, pas de Jedi, mais le chevalier. Mando. D'ailleurs, elle est passée où déjà sa lance? Ah oui, ils l'ont fondu pour faire l'armure, c'est vrai. Alors, est-ce que je peux tenter un moment Nostradamus? Allez, vas-y. Je pense que dans l'épisode d'après, ou alors quand Grogu va partir, full spoiler, on est d'accord. Ah oui, depuis tout à l'heure. Quand Grogu va tenter d'aller libérer son papa, Grogu va sauter devant le visage de
de Dean qui sera découvert sans casque et va se prendre un tir de blaster dans le torse. Donc Grogu va se prendre un tir de blaster à la place de Dean pour le sauver et avec cette armure justement qui a été faite par Dean. Pourquoi pas. Mais oui, on est d'accord pour dire qu'il va se faire retirer le casque par Gideon. De quoi? Il va nous faire une cote en mitril. Mais oui, mais en vrai, c'est un peu ça aussi, et ça montre encore une fois c'est ça depuis le début. tout le côté chevaleresque des deux, parce que c'est son fils. Et les deux, il a une côte de bail, Grogu, c'est pas. Ouais, quand il lui dit il a appris, tu lui as bien appris. Non, il a pas ça de moi, mais genre bien sûr que si. Vous êtes tous les deux les chevaliers. Ouais, j'ai vu pas mal de gens dire bah oui, il a appris ça de Luke et genre mais non, Luke il lui a appris à se faire tirer dessus, il lui a rien appris mais en plus en plus, à mon sens, quand il lui dit qu'il a pas appris ça de lui, à mon sens, Dean pensait à Bo-Katan. Comment ça? Bah, il arrive à les unir, il arrête le combat entre les deux. Pour moi, c'était quand même non, mais pour moi, il est tellement stupide qu'il se rend même pas compte de ce qu'il apprend à son fils aussi. Oui, oui, déjà, oui. Après, t'as le plan sur Grogu qui fait parce que pour moi, c'est genre Grogu qui lui fait si, putain, qu'il est con, lui. il est con, papa. Oh, putain, c'est pas une flèche, hein. Tu te souviens, non, mais si, mais dans pour moi, Boba Fett, là, il se fait bouffer la tête. Non, mais pour moi, il parlait vraiment il pensait vraiment à Bo-Katan quand il lui répond il tient pas ça de moi, il parle de Bo-Katan. Parce que Bo-Katan, on dit c'est la tata. On dit c'est la tata depuis le début de la saison, mais c'est la maman, comme vous dites, en fait. C'est la maman, parce que elle est là pour être sur les genoux, elle est là pour le sauver, et puis même, elle remet dans le contexte, c'est qui parle de papa? L'une des premières fois, c'est Bo-Katan. Elle utilise ce terme, elle le dit à Grogu. Ouais, ton père, c'est pas le seul Mandalorien. Elle utilise des termes de la famille. Le champ lexical de la famille, c'est un membre de la famille Bo-Katan. Et c'est une inspiration pour Grogu comme pour Dean. Ah ouais, pour moi, c'est de la maman, hein. Ouais. En parlant de famille, j'ai vu quelqu'un dire, c'est vraiment bien, Griff qui reste dans son truc de papy où il donne des jouets pas du tout appropriés pour la... Je le laisse manger les bonbons, là. Il est juste heureux de donner des trucs à son petit-fils, c'est vrai. Il est tellement drôle. Mais j'y ai pensé tout à l'heure. Et vraiment, tu sens que, tu sens que Carl Weathers, il est en fin de carrière. Et juste, il se fait plaisir à jouer dans Star Wars. En plus, ça doit lui faire une bonne retraite. Non, c'est sûr. Et vraiment, tu sens qu'il est à fond et les dialogues, il capotine et c'est très fun parce que tu sens vraiment qu'il kiffe ce qu'il fait. Et c'est, moi, je pense que quand on arrive à montrer ça à l'écran en tant qu'acteur, peu importe si tu joues bien ou pas, tant que tu montres que t'aimes, je pense que c'est ce qu'il y a de primordial, à mon avis. Mais en plus, avant qu'ils diffusent l'épisode à la célébration, ils ont refait venir le réalisateur Filoni, Favreau et puis le main cast. Et lui, Carl Weathers, qui s'est présenté, il a dit Griff va continuer à botter des culs jusqu'à la fin. Et les deux trois contents, ils étaient complètement à fond. Il est super excité à l'idée d'être dans Star Wars et il y avait quelques autres actrices comme ça qui étaient vraiment à fond. Mais lui, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué parce que il est quand même un peu plus vieux que les autres et du coup, il reste quand même énergique et tu sens que ça lui donne une seconde jeunesse parce qu'il a pu même réaliser un épisode, tu vois, même 2. Et du coup, c'est cool parce qu'il est à fond dedans, quoi. Bah, on rigole, mais quand même, ceux qui étaient ados quand Star Wars s'est sorti maintenant, ils ont la soixantaine en fait. Ils sont plus vers la soixantaine en fait. Donc. Alors lui pour le coup, il était déjà il avait déjà joué dans. Il avait déjà joué dans Rocky à l'époque, tu vois. Et oui, mais non, mais c'est pour dire, il fait partie de la génération qui était quand même jeune quand c'est sorti, donc il a sûrement. Ouais. Il devait connaître cette affaire. C'est quelqu'un qui, si ça se trouve, était fan depuis longtemps. Ouais, et peut-être, tu vois, comme je dis, en fait, il a pas grandi avec Star Wars, tu vois. Il a 75 ans. Il était déjà bien grand à l'époque, et au final,
enfin voilà, je sais bien qu'on ait aussi cette perspective de mecs qui déjà à l'époque étaient déjà implantés, faisaient déjà du cinéma et qui a appris à faire du Star Wars et à le faire très bien et je trouve qu'il est vraiment wholesome en fait, autant le personnage que l'acteur. Ouais. Mais je ne savais même pas, mais il a même gagné un Emmy. Ah non, non, pardon, il avait eu une nomination. Pour ça, je me dis, attends, quoi? Non, c'est vrai, il avait eu une nomination pour les Emmy. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur peut-être des choses que vous attendez, ou est-ce qu'on fait les personnes très intelligentes et on n'essaye pas de se mettre des des attentes et puis on laisse ce qui doit arriver. Bah comme moi j'ai jamais d'attente. Voilà. T'es pas moi très j'ai fun en fait. moi j'ai une attente perso, c'est juste j'ai pas envie que la résolution de ce conflit se fasse dans la saison suivante. J'ai vraiment envie qu'on ait une résolution à la fin de l'épisode prochain parce que sinon ça va être trop dur, parce que la saison 2 elle a failli me tuer comme ça à la fin, hein. Donc là Bon, vous pouvez déjà envoyer évidemment vos lettres de condoléances pour Adrien. Non mais Okay. ça va être dur de les revoir se séparer les deux, mais je me dis je préfère que ce soit le père qui soit séparé, enfin qui soit sauvé Captif. plutôt que le fils. Ouais, qui soit captif plutôt que le fils, tu vois. Et surtout que Grogu il est pas tout seul, donc Tiens, je me souviens même plus d'avoir vu Grogu entre les deux portes quand ils sont Si, à un moment, il regarde par la fenêtre et justement, il couine à moitié de voir Badin se faire mettre par terre par... Oh là, ouais, mais après, quel on le voit gamin, plus du celui-là. tout, ouais. Parce que j'ai pensé à la même chose quand j'ai regardé l'épisode, je me disais, après, on le voit même plus du tout quand ils évacuent, je crois. Si, on le voit. Alors, en fait, on voit les jambes du robot. de IG. Mais sinon, ouais, on le revoit pas après. Parce qu'après, c'est le honneur de Vizsla. Cette scène, elle était, tu vois, enfin, elle fait Kikou comme ça, mais en même temps, elle était, enfin, moi, je l'ai trouvée super touchante, surtout que, enfin, déjà, quand il dit, "This is the way", j'étais et tu savais que c'était la fin. Mais quand juste avant, t'entends Dean et Bo-Katan qui parlent de l'honneur et tout ça, tu dis, ok, là, c'est pas trop, c'est pas trop cliché, ça fait sens, quoi. Voilà, Mais c'est bien aussi parce que on se souvient, hein, dans la saison 1, c'est exactement ce qui s'était passé. Il était arrivé d'un seul coup avec tous les autres Mando pour aider Dean et Grogu à s'échapper de Nevarro, et il avait dit juste rien d'autre que "This is the way", avant qu'ils aillent tous à la bagarre là pour les sauver. Et c'est comme ça qu'il finit, quoi. Moi, je me demande surtout qu'est-ce qui va arriver à son enfant maintenant. Ouais, j'ai pensé à ça. Ouais, j'ai pensé au bébou aussi. Parce que alors ouais. Bon, il est dans une communauté, et évidemment, il est pas tout seul, mais bon. J'y ai pensé, et je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire un personnage intéressant, parce que dans le début d'épisode, quand les Mando arrivent, il lui dit prends les enfants avec toi, quoi. Et du coup, c'est genre un peu dans ma tête, tu sais, je le vois un peu comme un grand frère déjà, en fait, Ragnar. Et je me dis ça peut être vachement intéressant s'il build up une relation avec Grogu. En plus, ils sont un peu rivaux, même si au final pas vraiment. J'espère qu'ils vont pas le laisser de côté. J'espère vraiment que ils vont en faire un personnage, parce que il y aurait de quoi faire. Le fait d'avoir donné qu'il ait un enfant, Vizsla, ça, je trouve que ça rend tellement, sa mort tellement plus tragique que ils en avaient juste, s'il était resté juste le rival de Dean. Ouais, c'est vrai. Franchement, moi, ça m'aurait pas touché autant que ça m'a touché. Vraiment. Ouais, je pense que t'as raison. Et je suis en train de me dire, en fait, cette saison, elle répare vraiment toute la saison 2 qui était au final... moi, ça a été un crève-cœur vraiment de bout en bout, hein, sauf l'épisode de Breath of the Wild qui m'a fait un peu de bien. Le reste, c'était très compliqué, et vraiment, toute cette saison,
j'ai l'impression qu'elle répare un peu, c'est un peu une saison médicament, j'ai l'impression. Elle répare un peu ce qui s'est passé dans la saison 2, où ils se sont dit, oula, on a peut-être fait une connerie là, bah tiens, on va lui mettre un enfant à passe, comme ça, il aura peut-être un sens plus intéressant, il aura plus de sens comme personnage. Et en fait, ouais, cette saison, pour l'instant, c'est ma préférée, quoi. Ouais, j'adore cette saison aussi et je trouve ça rigolo comment il est beaucoup plus attachant et il a l'air beaucoup plus good guy que le mec des Blue Lives là par exemple. C'est clair. Ah, c'est clair. Ouais. C'est pour ça moi je serais pas étonné si c'était ce mec-là qui le traîtros du groupe. Hein. Ah ouais, peut-être hein. Ah, ouais, ça non, pour moi, parce qu'il s'en va juste au moment où le combat commence en mode oh oui, je veux prévenir les autres. Moi, je m'attends à ce que lui, justement, il se fasse buter par l'armurière quand il va vouloir venir prévenir que oh, c'est de la merde. En bas, faudrait venir aider. Elle va faire ta gueule. Elle va te prendre par l'arrière de tête. Chut, ça va aller. Clac. Avec son marteau, là. Ouais. Je sais pas, moi je la sens pas traîtresse, mais on verra bien. Ouais, je serais surpris si c'était le cas parce que j'aimerais bien, mais je le sens pas non plus. Parce que quand on regardait l'épisode, quand on regardait l'épisode, je pensais justement aux gens qui disaient qu'ils pensent que elle est traîtresse et tout, et quand elle remonte avec les gens à travers la tempête d'orage là, j'étais trop en stress parce que je me disais ça se trouve elle va arriver et la flotte est déjà en train de se faire défoncer par Gideon, par la flotte de Gideon, ou ça se trouve elle va arriver et puis c'est elle qui va foutre la merde. Du coup j'étais trop en stress à chaque fois qu'il passait dans les nuages là. Du coup j'étais soulagée quand il y avait pas eu. Puis après il y a eu la fin et genre oh well. Bah ça arrive quoi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou pas par rapport à cet épisode Je veux juste voir Grogu botter des culs dans le prochain épisode. Et est-ce qu'il va se battre comme IG-11 à l'époque? Moi, j'aimerais pas forcément qu'il se batte, mais plus qu'il sauve, tu vois. Bah, il faut tirer sur les méchants pour sauver les gentils. Non, gentils. justement. Moi, je préférais pas qu'il... En fait, tu vois, je préférais... Après, je pense que même s'il tire sur les gens, c'est pas grave, je l'aimais quand même. Mais tu vois, je pense que ça aura plus d'impact s'il y arrive sans tuer personne. Que les gens autour de lui tuent des gens, il y a pas de problème. Mais que lui arrive à se faufiler... Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, qu'il soit juste là pour... C'est pas un Jedi. Ouais, mais tu vois, ils ont montré qu'il arrêtait le combat entre les Mandaloriens, mais... Bah, c'est pour ça, tu vois, lui, je pense qu'il veut éviter le conflit et en fait, alors oui, je suis d'accord, on a touché à son papa, bien sûr qu'il va vouloir botter des culs, mais je pense que l'important, c'est pas qu'il botte des culs, c'est qu'il sauve des vies. Ouais. Non, après, il y en a pas beaucoup à sauver. Mais c'est rigolo que, bon, évidemment, c'est le personnage principal, mais qu'il a emporté Dean avec lui, mais pas Paz Vizsla, par exemple. Enfin, je sais pas. Non, il voulait Dean, clairement. Il y a un truc. Parce que tous les autres Mandos se sont fait tuer, mais pas Dean. Non, c'était un setup pour choper Dean. Ouais, c'est ça, hein. Je pense qu'il était à côté. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il veut chez Dean, hein, parce que, comme tu dis, Maddie, il y a son bébé, et surtout, ça reste comme son rival, maintenant, Dean, hein. Moi, je pense que, c'est en partie parce que il a envie de lui casser la gueule parce que il a déjoué tous ses plans, et en partie parce qu'il veut l'utiliser comme échange avec Grogu en mode je te rends ton père vivant si tu viens avec moi, parce que il voulait Grogu depuis un moment. Et c'est Dean à chaque fois qu'il embarque, donc il va être en mode bah ok, mais c'est soit toi soit le gamin. Parce que clairement, il a dit qu'il voulait faire un truc avec des Jedi, et je pense qu'il a pas de Jedi pour l'instant sous la main, et je pense qu'il veut utiliser les tests qu'il faisait sur Grogu et tout, avec Pershing et tout. Je pense que c'était pour pouvoir essayer de choper l'ADN de Jedi pour pouvoir soit s'en foutre dedans, soit essayer de créer des clones, mais force sensitive. Donc je pense qu'il a besoin de Grogu pour faire son armée Jedi Mando clone. Ah, fumier.
Eh bien, très bien. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui et attendre l'épisode final la semaine prochaine. Et vous savez quoi? Moi, j'aimerais bien organiser un petit truc sur notre Discord. Ce serait de faire peut-être une watch party tous ensemble. Pas la Death Watch, la normal watch. La Death Watch party. D'ailleurs, c'est vrai que c'est rigolo qu'ils ont précisé qu'ils étaient pas vraiment la Death Watch. Non, ils sont pas du tout. Est-ce que vous êtes la Death Watch? Non, elle existe pas, là. Non, ils existent plus, donc arrêtez de appeler casser les couilles. C'est ça. Très bien, pardon, je suis fatigué. Donc voilà, vous aurez peut-être plus d'infos sur Twitter et sur Discord, donc stay tuned et this is the way, hein? Ouais. Telle est la voie. Et bisous. Bisous. Bisous tout le monde. Patou. Vous êtes des méchants bébés. C'est vrai. Patou. Un, 2, 3, Prout. Vous avez dit prout? Oui. Oui. C'est horrible.